Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien toutes et tous. C'est David Abbassi qui est avec vous comme tous les premiers et derniers samedis du mois. J'espère que vous allez bien. Malheureusement, c'est la guerre. La Russie a attaqué l'Ukraine. Vous êtes sensible à ce sujet. C'est très important. On va voir ce qui va passer. Bon, c'est le départ de notre émission. Je vais vous donner la parole. Vous avez la parole. Vous pouvez nous appeler pour vous exprimer. Qu'en pensez-vous? Et quelles sont les questions qui sont très importantes pour vous? Etc., etc. Voilà, 95 DO FM en composant le 08 92 23 95 20. Vous avez la parole. C'est David Abbassi qui est avec vous. 08 92 23 95 20. La guerre, et les guerres surtout, c'est très grave. Pire du monde, c'est la guerre. Et comment ça se commence? Là, et les guerres toujours a été commencé par les individus qui se connaissent bien. C'est les dirigeants surtout. Ils se connaissent bien. Depuis éternel à ce jour. Ils se connaissent bien, mais tout d'un coup, où l'amitié, ils deviennent méchants, la guerre, ça commence, où il y avait une haine cachée, une guerre froide qui va éclater. Alors quand il va éclater, les chefs qui se connaissent bien, ils vont être à l'abri. C'est le peuple qui va être massacré. Alors, à l'époque, dans l'ancien monde, parce que l'ancien monde, 20e siècle, c'est pas l'ancien monde. Avant, 20e siècle, puisqu'ils sont 21e siècle, le nouveau monde, quand il y avait des guerres, on brûlait les villes. C'était brûlé, on brûlait les villes, les grandes cités du Babel, de la Syrie, du nord d'Afrique, de la Perse, de la Rome, on brûlait. Mais maintenant, on détruit avec des bombes, on les détruit, et les gens qui vont mourir là-bas. C'est ça qui est triste, mes chers amis, malheureusement, et les victimes, les familles déchirées, les exodes, pauvreté,
chute de toutes les choses qui existaient jusqu'hier. Triste. Plus triste chose dans le monde, c'est la guerre. Pour ça, personne ne va pas souhaiter la guerre nulle part. Et personne ne va pas encourager quiconque pour faire la guerre. Mais malheureusement, depuis éternel à ce jour, il y avait des malades mentaux. Pour gagner un peu plus de l'argent, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire avec tout cet argent-là, l'argent. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils préparaient en cachette la guerre. Et les imbéciles tombaient dans les pièges. Toujours, il y a des choses cachées derrière des choses cachées. Les guerres, on le prépare. Le think tank de diable, le think tank de Satan, l'armée de ténèbres, l'armée de structure pour gagner de l'argent. À l'époque, c'était la richesse des pays qui en prenaient, en vendant des armes, des choses comme ça, et après, quand on attaquait, on vidait la caisse d'État, trésor public, etc., etc. Après, il y avait des esclaves, prisonniers de guerre. C'était en prenant en esclaves les femmes et les hommes, on le vendait. C'était du business, même il y a déjà un siècle. Maintenant, tu as fait la guerre, tu as besoin de l'argent, il y a l'argent qui va être dépensé. Après cette épidémie, que le monde entier a perdu plusieurs milliards de dollars, maintenant plusieurs d'autres milliards de dollars va aller feu artificiel. En plus, les êtres humains qui vont être tués, assassinés, et les familles déchirées. Mais l'histoire de l'Ukraine, c'est quelque chose de très symbolique. Selon ce que nous voyons actuellement, c'est symbolique. Pourquoi? Puisqu'ils ont une résistance, que tout le monde dit, Poutine ne pensait pas à ça. Alors je ne sais pas vous, qu'est-ce que vous en pensez? Vous pouvez venir nous répondre. Vous pouvez venir vous exprimer sur cette antenne de la radio Ici Maintenant, qui a été créée plus de 40 ans par mon ami Didier Doplèche, que je le salue. Didier, bonsoir, comment va? Mon ami de plus de 35-37 ans, Didier Doplèche. Des amitiés aussi, c'est fini dans le Nouveau Monde. Les amitiés, par exemple, qui en avaient mangé toujours, Didier aussi là, avec Didier, tout est fini. Parce que le Nouveau Monde, amitié, il n'y en a pas. Tout est fini. Les choses ne sont pas comme avant. Il y a une autre guerre. Voilà, 08 92 23 95 20. Vous avez la parole. Bonsoir, comment vas-tu là? Oui, ça va, monsieur Abassi. Bonsoir à vous tous et bonsoir aux auditeurs. Je pense qu'on est dans une impasse. Voilà. C'est facile à comprendre. On sait pas ce qui on commence à comprendre ce qui se passe dans la tête de monsieur Poutine. Mais je crois que, en fait, il faut pas jouer dans la vie, quoi. Parce que là, on est tombé sur quelqu'un qui va aller, je sais pas où, hein. Enfin, on espère qu'il va s'arrêter, mais bon.
Et je crois que quand nos gouvernements, tous tels qu'ils soient, il faut qu'ils se rendent un peu plus responsables parce qu'ils ont parlé là ils ont ignoré un petit peu la discussion qu'ils voulaient avoir avec les États-Unis. Et bon, maintenant, il est parti dans son truc de dingue là, et on ne sait pas jusqu'à où ça va aller. Bon, donc on est dans une impasse. Mais maintenant, la seule chose que j'ai entendue qui était positive, enfin, que j'ai pu lire sur les écriteaux de la place de la République là aujourd'hui, c'est une dame qui avait écrit les mères de famille, hein, qu'elle demande à leur fils russe de baisser les armes. Et ça n'a pas été tellement relevé c'est un peu dommage. Il faut que ce message y passe. Parce que je pense qu'il y a comme ça qu'entre Ukrainiens et Russes, ils vont peut-être pouvoir faire passer ce message de dire aux mères russes, ça suffit, quoi. Les mères ukrainiennes et russes, il faut qu'elles se mettent ensemble et qu'elles disent à leur fils de baisser les armes, parce que là, Poutine, il ne pourra rien faire. Je veux dire, là, ça y est, bon, c'est la seule chose intelligente que j'ai entendue. Maintenant, je ne sais pas si ça se fera, parce que bon, voilà, hein. Mais bon, je veux dire, nos hommes d'État, il faut qu'ils fassent attention au peuple, il faut qu'ils fassent attention à ce qu'ils font. Et on ne parle pas avec tout le monde comme ça, parce que il y a des gens qui n'entendent pas de la même oreille, hein, de la même façon. Donc là, on est tombé sur un petit ours, hein, quand même, qui, si on peut dire comme ça. Bon, maintenant, il faut espérer contre toute espérance, parce que c'est vraiment très difficile. C'est une situation, c'est pour ça qu'on dit, tout ce que je peux faire dans la journée, moi, ça m'atteint. Moi, par exemple, si j'ai envie d'aller travailler, j'y vais. Si j'ai pas envie d'aller travailler, tant pis, je gagne pas mon argent. Mais là, aujourd'hui, on est devant une situation où c'est quelqu'un d'autre qui prend pour nous, qui tient les rênes. Et, et on est comme suspendu. J'ai l'impression qu'on est comme suspendu. Alors, on continue bien sûr à faire ce qu'on a à faire, mais je veux dire, là, ça ne nous appartient pas totalement. Maintenant, c'est vrai que moi, j'avais pensé que donner des armes, c'était pas la meilleure des choses. Et en même temps, c'est tellement compliqué même de dire ça, parce que si on ne leur donne pas d'armes, les autres, ils avancent quand même. Alors, je crois que c'est là où, quand on n'arrive pas à réfléchir plus que ça, plus loin que ça, enfin, pour ma part, parce que je suis pas très, voilà, je connais pas tout, loin de connaître tout, loin même d'en connaître un petit peu. Je raisonne en tant qu'être humain et comme je vois les choses. Mais c'est là où justement, on est suspendu, puis on attend, quoi. Hein. J'ai l'impression que c'est le monde entier qui est un peu comme ça. Bon, c'est bien d'aller manifester notre mécontentement parce que au moins ils voient les Ukrainiens, ça les aide moralement, mais c'est tellement peu aussi, quoi. Enfin, je veux dire, par rapport à l'enjeu, cette taille-là, c'est... Voilà. Voilà, monsieur Abbassi, ce que je voulais dire. Et j'espère qu'il y en a d'autres qui ont des idées au fur et à mesure et qui pourront apporter plus de choses que moi, quoi. Et je vous souhaite une bonne soirée, je reste à l'écoute. Merci Et au Léa. revoir, Morgane aussi. Au Merci. revoir. Merci Léa. Au revoir. Bonsoir. Voilà, ça c'était Léa. On va prendre tout de suite Michel. Michel, bonsoir. Michel, il est parti, mais vous pouvez revenir en composant le 08 92 23 95 20. Vous avez la parole. Malheureusement ou heureusement, non, c'est malheureusement. Hein. Vladimir Poutine, César, vous le connaissez, il a fait plusieurs guerres depuis qu'il est là. La première, c'était la guerre de pouvoir avec Yeltsin. Il a gagné cette guerre et il est devenu successeur de Yeltsin et président de la Russie, fédération après tout ça. Mais après, il a fait d'autres guerres extérieures. Il ne faut pas oublier, il y avait Tchétchène, voilà, on va le prendre tout de suite.
C'est qui? Ça sonne bien, ça sonne bien. Bonsoir, c'est qui? Allô, oui, bonsoir. Je vous écoute, mais il est parti. Ça sonnait tellement fort qu'il est parti vite. Voilà. Voilà, vous savez, ce problème de téléphone, toujours ça existe, peut-être. Mais moi, j'ai pas de problème. Nous n'avons pas de problème. Réglez vos téléphones, appelez-nous. Alors, première guerre, c'était Tchétchénie. En Tchétchénie, vous savez, il y avait des combats historiques, on peut dire, contre la Russie. Mais à l'époque, il y avait le général Lebed, que je le connaissais, puisqu'on l'avait invité à Paris avec, à l'époque. Et quand j'étais parmi les organisateurs de l'accueil du général Lebed à l'époque, qui était candidat aux élections de la Russie également, dans le cadre de notre démocratie avec le général Henri Paris, qui n'est plus là parmi nous, il n'est plus là, le général Henri Paris nous a quittés, vous le savez. Alors, Lebed, quand il était là, on a parlé ensemble, il me connaissait déjà parce qu'il avait lu un de mes livres, Les secrets de l'islam, et quand on a parlé, lui, il a dit le danger, à l'époque, hein, il a dit le danger, c'est l'islam politique, tout ça, patati, et même il a parlé parce qu'on avait organisé une conférence pour lui à Sorbonne, général Lebed. Mais dès qu'il est retourné, alors il était assassiné, son hélicoptère a été chuté, il était candidat aux élections présidentielles avec Poutine, bien sûr, mais il est mort. Lebed. Lebed, qui était un héros de guerre contre les Tchétchènes, c'est lui qui a gagné la guerre à l'époque. Poutine l'a mis sur son compte, on peut dire. Après, il avait Crimée, il avait Géorgie, nous en personne on dit Gorgestan, tous ces pays-là, vous savez, à l'époque, il y a déjà 200 ans, c'était dans l'Empire perse. Et après, c'était la Syrie, quatrième cible, qui malheureusement, il a gagné toutes ces guerres-là. Vous voyez, la Syrie, Bachar al-Assad, tout le monde a décidé de le chuter, mais la République islamique d'Iran, Ali Khamenei et Poutine, et le général Qassem Soleimani qui n'est plus là, et ils ont pu garder la Syrie, et écraser tout, et Daesh, je ne sais pas quoi, pourtant que le conflit existe toujours en Syrie, mais c'est très calme par rapport à d'autres époques. Bonsoir, c'est qui? Bonsoir. Allô? Oui. C'est qui? Laurent, ne quittez pas Laurent. Voilà, c'est Laurent, on va le prendre tout de suite. Laurent, je vous prends tout de suite. Bonsoir Laurent, comment ça va? Je vous entends plus là, monsieur Bassi. Ce que je voulais vous dire, je vous téléphone pour vous dire qu'on vous entend pas à la radio. On vous entend pas, vous êtes trop loin du micro ou je sais pas. Ah, voilà. D'accord, je vous remercie beaucoup Laurent, merci. On va régler ça. Vous n'avez rien à dire à part de ça? Oui. Merci Laurent, d'accord. Allô? Laurent? Laurent? Ah oui, je crois que j'ai un petit problème peut-être quelque part, qu'on va régler ça. Il y a un problème du son. Il y a un problème du son. On va régler ça, oui. Attendez, hop, hop, hop. D'accord, on va régler ça, mais écoutez ça en attendant. L'Argentine a trop souffert. Bien sûr, l'Argentine et d'autres pays d'Amérique latine, de Moyen-Orient, d'Asie, tout ça, les guerres. La souvenir de l'Ukraine, parce que c'est l'Ukraine qui est en train d'être bombardée et les gens quittent, ils sont en train de quitter leur pays. En Russie, comme Vladimir Poutine lui-même, il a dit ces frontières c'est sécurisé, mais malheureusement c'est le peuple de l'Ukraine. Alors une chose qu'il y en a, à mon avis, je crois, prendre la position, c'est autre chose, mais définitivement être contre la guerre,
C'est ça qui est plus important. Comme Léa, elle a dit, je le remercie beaucoup, elle a bien dit, et je vais remercier Laurent aussi, Laurent. Et je te remercie beaucoup. On a pour régler notre problème de microphone et tout ça. Vous avez la parole, vous pouvez nous appeler quand vous voulez. Mais il faut demander l'arrêt de la guerre. Puisque cette guerre est trop dangereuse. Par rapport à toutes les autres guerres aussi c'était dangereux. Imaginez-vous combien de personnes ont été assassinées pendant 8 ans, la guerre Iran-Irak, la guerre en Syrie, la guerre en l'Europe de l'Est à l'époque. Oh là là, ex-Yougoslavie quand c'était déchiré, et les guerres qui continuaient là-bas. En Afrique, il ne faut pas oublier les guerres. Malheureusement, des génocides après le crime historique et le génocide de 70 millions de personnes par Hitler, que 7 millions, c'était 6 à 7 millions, c'était des juifs. Ça, c'était grave, c'était tellement grave. Et la guerre, c'est grave, surtout ça aussi, c'est trop dangereux. Bonsoir, c'est qui? Oui, ne quitte pas. Ah oui. Alors, Michel est avec nous, on va le prendre tout de suite. Michel, bonsoir, comment vas-tu? C'est à moi de parler? Bien sûr, on vous écoute, Michel. Ah oui, je vais très bien, très bien. Avec mes 65 ans, la retraite, donc je suis à la maison, je vais acheter à manger, je me nourris très bien et je suis en train de changer ma mentalité aussi avec des lectures très spirituelles. Alors, j'ai appris que, en fin de compte, le flux de l'amour va là où il se sent bien. Et c'est pour ça qu'il y a des endroits où il n'y a pas d'amour, c'est la guerre, c'est la haine. Alors, il faudrait qu'on arrive à changer notre façon de penser pour ne plus avoir affaire à la guerre du tout. Arrêter de penser qu'il y a des ennemis. On n'a pas d'ennemis sur Terre. Il faut aimer tout le monde. Et ça, c'est quelque chose qu'on nous a pas appris. Et c'est à nous de changer, justement, et de ne pas être manipulés dans notre esprit. Parce que il y a un proverbe aussi japonais qui nous dit